et qui va durer tout au long de la semaine prochaine au moins. Alors en attendant, encore beaucoup d'humidité, de la pluie sur le pays avec du vent à l'intérieur des terres et près du littoral. Et dans l'après-midi, peu d'amélioration, peut-être moins de nuages, de timides éclaircies, mais en tout cas, les pluies seront plus fréquentes, des pluies qui pourront tourner à l'orage et également du grésil localement. À noter également la présence de la neige sur le massif central et les reliefs de l'Est. Retour d'un temps sec en Méditerranée. Voici donc la carte de Masdar et vous allez voir que en rouge, donc on retrouve cet air chaud qui repousse l'air froid sur la Scandinavie. Résultat, on a des températures ce matin par endroit au-dessus des moyennes de saison de 4 à 14 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien, les valeurs vont s'échelonner de 10 à 20 degrés, 16 degrés pour Grenoble, 14 à Paris ou encore 15 pour Strasbourg. Voilà, tout à l'heure. C'était la météo avec Massif, assurance, banque, santé. L'édition de 8h du vendredi 12 avril, la voici. Madame, monsieur, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à Télématin. Nathanaël de Rinxin, justement, vous attendez. Bonjour. Bonjour William, bonjour. Bon réveil à tous. C'est un nouveau revers pour le gouvernement. Le bonus-malus de la loi sur l'énergie vient d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Cette mesure devait inciter les Français à faire des économies de gaz et d'électricité. Camille Bourlot. Une loi contraire au principe d'égalité. C'est la conclusion du Conseil constitutionnel qui a retoqué hier le bonus-malus énergie. C'était pourtant une mesure phare du gouvernement, instaurer des tarifs progressifs sur l'électricité ou le gaz. Pour faire simple, jusqu'à un seuil de consommation jugé nécessaire, le prix de l'énergie devait diminuer. Au-delà, en cas de consommation supplémentaire, les particuliers allaient payer de plus en plus cher. Objectif affiché, inciter les Français à faire des économies. Pour le Conseil constitutionnel, le problème, c'est le champ d'application de la mesure. Premier motif, la loi ne concerne pas l'énergie consommée par les professionnels, entreprises, industries et autres commerces. Deuxième motif, la loi s'applique aussi dans les immeubles à chauffage collectif, où l'habitant n'est pas responsable de la consommation globale. La ministre de l'écologie Delphine Batho prend acte mais ne renonce pas. La loi avait été adoptée au Parlement il y a un mois, malgré la fronde de l'opposition. Le Sénat a achevé hier soir l'examen du projet de loi qui doit ouvrir le mariage et l'adoption aux couples homosexuels pendant que les élus discutaient dans l'hémicycle. Des opposants au projet étaient rassemblés devant le palais du Luxembourg. Les élus vont procéder au vote final de cette loi dans la matinée. Autre manifestation, cette nuit à Besançon, près de 200 agriculteurs se sont retrouvés pour demander des mesures d'urgence face à la hausse des charges imposées aux éleveurs. Ils ont également dénoncé la hausse du prix des matières premières qualifiée, je cite, d'insupportable. Alors dans ce contexte économique, les organisations professionnelles s'inquiètent de la baisse de la consommation des ménages, une baisse plus importante que celle officiellement constatée par l'INSEE. Certains secteurs affichent même des ventes en recul de plus de 10% depuis le début d'année. Céline Cabral. Les ventes de voitures continuent à chuter, mais l'automobile n'est pas le seul secteur à souffrir de la crise. Les ventes de carburant, d'habillement, de matériel de bricolage ou d'électroménager s'effondrent aussi au premier trimestre 2013. La plus grosse chute enregistrée depuis le mois de janvier, les ventes de téléviseurs. Elles ont dégringolé de 13%. La consommation, dernier moteur de la croissance française, est tombée en panne, ce qui n'augure rien de positif pour les années à venir. Depuis l'éclatement de la crise en 2008, elle n'a progressé que de 0,2% par an, soit 10 fois moins vite qu'entre 2000 et 2007. Seul le marché de l'alimentaire est stable depuis le début de l'année, plus 1,8% au premier trimestre 2013. Les Français, en quête de bonnes affaires, font attention à leur porte-monnaie. Ils sortent moins, vont moins au restaurant mais réalisent des achats ludiques qui leur mettent un peu de baume au cœur. Les smartphones sont les seuls produits qui échappent aux restrictions des consommateurs. C'est une conséquence plutôt inattendue de cet hiver, un peu plus long que d'habitude. Le nombre de tués sur la route a diminué de 26,8% le mois dernier en France. 203 personnes sont mortes, mais la sécurité routière avance que 74 vies ont été sauvées par rapport à mars 2012 et parle même d'une statistique exceptionnellement basse, un résultat lié aux mauvaises conditions météorologiques, donc qui vous ont invité à davantage de prudence ou carrément à rester chez vous. Venons-en maintenant à ce rapt d'une collégienne mercredi en Vendée. La jeune fille âgée de 11 ans a été retrouvée ligotée dans un fossé.
Malgré la difficulté de cette épreuve, elle a pu donner de précieux indices aux gendarmes qui ont arrêté son agresseur quelques heures plus tard. Anouchka Flier. La collégienne est sous le choc, elle n'a que 11 ans. Elle réussit quand même à donner aux gendarmes un signalement très précis de son agresseur. 4 heures seulement après les faits, ce sont ces indications qui permettent de l'arrêter. Pendant sa garde à vue, l'agresseur de 26 ans s'explique. Il voulait se donner la mort, mais pour que ses proches ne se sentent pas responsables de son suicide, il avait décidé de commettre un acte très grave. Mercredi, il croise la jeune fille qui rentre du collège à pied. Il l'a attrapée par son cartable et il l'a forcée à monter dans la voiture. Il lui a mis une gifle en lui imposant et en lui intimant de se taire. Et elle a expliqué que la voiture avait roulé un certain temps jusqu'à se retrouver dans un chemin. L'homme lui fait alors subir des attouchements sexuels, puis il la jette dans un fossé, les pieds ligotés. Elle sera retrouvée 1 heure plus tard par un automobiliste. La jeune fille, très éprouvée, est toujours hospitalisée. Et dans l'enquête du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, une perquisition a été menée hier au domicile parisien de l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Taqeddine. Le quotidien Le Monde croit savoir que les enquêteurs auraient saisi plusieurs documents susceptibles d'éclairer leur travail. Le retrait des soldats français engagés au Mali s'est concrétisé hier avec l'arrivée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac d'une centaine d'hommes issus du régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers et du régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes après 3 mois d'opération. Ils ont donc regagné leur caserne et leur domicile. Le contingent français présent au Mali est désormais inférieur à 4000 hommes. Sur place, nos soldats poursuivent leur mission de sécurisation et tentent de débusquer les terroristes qui seraient cachés parmi la population. Vous voyez le reportage de Gérard Grisbeck et Tristan Lebras dans une zone désertique située juste au nord de Gao. Il faut tout de suite vérifier qu'il ne porte pas une ceinture d'explosifs. L'homme s'appelle Ibrahim Ouldanouche. Il est soupçonné d'appartenir au groupe islamiste Moudjahou. Ce sont les soldats maliens qui l'ont arrêté. L'homme a été dénoncé par les villageois. Nous sommes à plus de 100 km au nord de Gao. Il raconte qu'on l'a forcé à rejoindre les djihadistes, qu'on le frappait souvent, que les derniers combattants ont quitté le village il y a 3 jours à bord de 5 véhicules, mais qu'hier encore, 2 islamistes sont venus à moto et sont vite repartis lorsqu'ils ont aperçu au loin des soldats français. Les terroristes mettent vos vies en danger. Les militaires s'adressent alors aux villageois. Montrez-nous les caches d'armes et de munitions. Le texte est traduit en tamashek, la langue des Touaregs. Si les premiers soldats français ont pu quitter le Mali, c'est bien parce que l'essentiel du travail a été fait. Il reste maintenant à réduire les petits groupes qui subsistent au nord du pays, mais cela pourrait durer des semaines, voire des mois. L'actualité à l'étranger avec cette image spectaculaire aux États-Unis. Dans l'État du Mississippi, un vidéaste amateur a filmé l'arrivée d'une tornade à proximité de sa ferme, un document exceptionnel réalisé au péril de sa vie puisque l'état d'urgence avait été décrété donc dans cet état et que ce fermier aurait dû rester calfeutré chez lui. Le bilan provisoire du passage de cette tornade fait état d'au moins 3 morts et de nouveaux blessés ainsi que de très importants dégâts. Retour en France avec cette mise en garde de l'Académie de médecine faite aux praticiens. Trop de prescriptions abusives sont réalisées chaque année. Des bilans de santé, des scanners qui coûtent cher et qui ne sont pas forcément nécessaires. Nora Nonnet. Soigne-t-on mieux en multipliant les examens médicaux? Pour l'Académie de médecine, la réponse est non. Étude à l'appui faite sur plus de 180 000 Français, elle révèle que l'excès de bilan de santé ne réduit pas la mortalité, notamment pour les pathologies cancéreuses et les maladies cardiovasculaires. Pourtant, 600 000 personnes se soumettent tous les ans à ces bilans avec abus d'analyse biologique qui mesurent de nombreux paramètres dans le sang et les urines. Dans son rapport, l'Académie de médecine pointe également du doigt le boom des échographies et des dépistages de confort pour rassurer, souvent parce que les patients inquiets en demandent toujours plus et les médecins ne savent pas toujours dire non par crainte des poursuites. Ainsi, des millions d'euros seraient dépensés inutilement. L'instance recommande donc plus de proximité avec le patient, plus de temps consacré aux examens cliniques avant de prescrire des examens médicaux supplémentaires. C'est certainement l'un des plus beaux palaces parisiens. L'hôtel de Crillon va subir d'importants travaux de rénovation dans les prochains mois. Les propriétaires ont donc décidé de se séparer d'une grande partie du mobilier. 3500 objets vont ainsi être vendus aux enchères dans les prochains jours. Marie-Hélène Bonneau.
Cet hôtel déjà luxueux va se transformer en palace après 2 ans de travaux. D'ici là, tout doit disparaître, ou presque. 3500 lots seront mis aux enchères lors d'une vente qui va durer 5 jours à partir du 18 avril. La pièce maîtresse, c'est ce bar signé César, prix de départ 12 000 €. Beaucoup d'objets sont aussi présentés par lot avec des mises à prix abordables. C'est justement ce qui est sympathique dans ce genre de vente, c'est qu'on peut aussi acquérir des objets pour quelques centaines d'euros, parfois 200, 300 €. Donc non, au contraire, ça permettra à beaucoup de gens de s'approprier un peu une chose qui n'est peut-être pas dans leur quotidien, mais dont ils pourront garder une petite partie. La cave renferme des trésors. 2000 bouteilles sont proposées, estimées entre 25 et 7 000 €. Dans la suite Bernstein, à 9 600 € la nuit, tout doit partir. Le lit, les fauteuils, 400 € la paire, les rideaux, ou encore ce canapé mis à prix à 800 €. Et même le mobilier de terrasse. Seule la vue n'est pas à vendre. Une image pour terminer, William, peut-être, oui, avec la mésaventure de ce pêcheur hawaïen. Regardez, il venait d'attraper un petit poisson qui a eu la douloureuse surprise de se faire croquer par un gros requin. Notre pêcheur a sans doute cru qu'il allait y passer lui-même. D'autant regardez que d'autres petits requins, plus petits mais plus véhéments, ont tenté quelques intrusions dans le canoë. Illustration très concrète que nous vivons dans un monde de requins. Blague soufflée par Sophie Le Saint, qui s'initie peu à peu au monde de la blagounette. Elle m'a dit, tu vas voir, ça va le faire rire. Bienvenue à bord, Sophie. Voilà. Vous l'avez inspiré beaucoup, vous savez. Oh non, mais on discute beaucoup le petit matin. Donc, vous discutez de la blagounette. De la blagounette du jour. Qu'est-ce que vous faites, vous, madame, monsieur? Vous dormez. Eux, ils blagounettent à 4 h du matin. Bon, bah non, pas tout à l'heure. Non plus. Non plus. Bon, ni demain, ni dimanche, mais lundi avec un immense bonheur. Merci, Nathanaël. Bon courage pour ce week-end. À bientôt, oui. Avec Grégoire Tournant, dans quelques instants, nous allons défier, non, nous, vous, il, surtout, les lois de l'aérodynamisme. Avec le jeune homme que vous voyez là, il est allé dans une soufflerie suivre l'entraînement. Un entraînement, ça c'est Grégoire Tournant. Et le voilà, assez hésitant, mais c'est pas son métier. Hein. Mais alors pourquoi ils font ça? Ben, figurez-vous que après-demain, celui que vous avez aperçu là va tenter de battre son record du monde de vitesse en VTT, ou ça, sur neige, pour histoire de corser un peu. Quant à Isabelle Bouloc, elle va vous présenter une initiative solidaire tout à fait intéressante. Une association qui récupère et qui répare des jouets parmi les millions qui sont jetés chaque année.